Je souhaite la bienvenue à nos invités de PACSI. Alors, vous avez 10 minutes pour faire votre présentation. Je vous demanderai de vous nommer et de présenter les personnes qui vous accompagnent pour les fins de l'enregistrement. Vous avez la parole. Parfait. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, je suis Yong Phuong, président de PACSI. Je suis accompagné de Mario Sabourin, directeur général, ainsi que Monsieur Pierre Lopez, trésorier de la compagnie PACSI. Tout d'abord, on vous remercie d'avoir cette opportunité de nous présenter devant vous pour exposer un petit peu notre vision dans l'industrie du taxi. PACSI, c'est une compagnie qui a été fondée au Québec en 2014 par les acteurs impliqués de l'industrie. En passant, il y a 2 entreprises de taxi à Montréal, et ça fait 24 ans que je suis dans ce domaine. PACSI Technologies Incorporée est un fournisseur de solutions de paiement, d'administration et de communication dans le domaine du transport par taxi. PACSI propose un écosystème complet permettant à l'industrie du taxi de se moderniser, une application mobile universelle, des systèmes de paiement électronique, les caméras de surveillance, des taximètres intelligents et un réseau de partenaires permettant aux chauffeurs de bénéficier d'avantages économiques de toutes sortes et de réduire le coût d'exploitation. Par transparence, notre entreprise est inscrite au registre des lobbyistes. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec une industrie importante de l'économie du Québec plongée dans l'incertitude par l'arrivée dans le marché des compétiteurs illégaux. Les nouvelles technologies imposent également de modernisation sur les façons de rendre ces services. Pour arriver à leur fin, certains proposent des réglementations globales qui mettraient inutilement à risque la pérennité de l'industrie, la qualité des services et la sécurité. D'autres refusent inutilement la modernisation. Nous croyons qu'entre les deux, le gouvernement doit protéger l'industrie et savoir-faire, respecter ses lois et règlements tout en répondant aux demandes des citoyens qui demandent constamment l'amélioration des services. Je laisse les paroles à mon collègue Mario Sabourin. Bonjour. Pour arriver à rejoindre les intérêts de tout le monde, le gouvernement doit s'ouvrir à la proposition d'une application mobile, fiable, fonctionnelle à la grandeur de la province, sans rejeter le cadre légal et réglementaire qui régit le contingentement des permis et les conditions à respecter pour effectuer du transport rémunéré de personnes par automobile. Aux yeux de PACSI, le gouvernement n'a d'autre choix que d'autoriser et d'encourager l'existence d'une application mobile unique pour tout le Québec, respectueuse des lois et règlements qui met en relation les usagers du taxi avec les entreprises fournissant ces services. Cette application a d'ailleurs été souhaitée par de nombreux intervenants de l'industrie et de la région de Montréal au cours des présentes consultations. Or, cette application est déjà prête. PACSI a développé cette application en compagnie de ses partenaires et celle-ci est prête pour le lancement officiel. En résumé, l'application de PACSI présentera les options suivantes. Choix de la voiture la plus proche ou de son entreprise de taxi favorite participante. Choix du type de transport, taxi, électrique, adapté, limousine, etc. Visualisation de la voiture en approche. Paiement de la course et émission de la facture. Évaluation du chauffeur et du passager. Le lancement initial de cette application était prévu pour le 1er décembre 2015. Malheureusement, l'incertitude actuelle qui pèse sur le cadre réglementaire de l'industrie du taxi a fait en sorte de repousser cette échéance. Par ailleurs, la multiplication des applications développées par les intermédiaires de diverses régions a également été un facteur à considérer, notamment en lien avec l'effort important de promotion qui serait nécessaire afin de généraliser l'usage de cette application. Pour être déployée au Québec, l'application PACSI ne nécessiterait que d'un soutien gouvernemental sur le plan de la promotion et de la commercialisation. Puis dans cette éventualité, PACSI entreprendrait des discussions visant à partager avec le gouvernement les revenus qui en découleraient de façon à participer à un éventuel fonds de développement pour l'industrie du taxi. En résumé, nous vivons actuellement un faux débat entre la technologie et la réglementation. Lors des auditions, de nombreux intervenants ont réclamé une application mobile universelle pour l'industrie québécoise du taxi,
Plus d'1 millier de chauffeurs de taxi du Québec attendent impatiemment son déploiement. C'est que chez Paxi, les chauffeurs de taxi peuvent se préenregistrer pour l'application et ça ne cesse de s'inscrire. Nous sommes prêts. L'application Paxi est la preuve qu'il est possible d'innover et de répondre aux besoins de la clientèle tout en respectant les lois du Québec. Maintenant, je vais passer la parole à mon confrère Pierre Lopez. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, Paxi a développé, au cours de la dernière année, une solution de paiement électronique offerte aux chauffeurs de taxi. Cette solution, offerte en partenariat avec les solutions monético-mobiles du mouvement Desjardins, est installée dans de nombreux véhicules déjà. Ses frais d'utilisation sont très, très compétitifs. En se dotant d'outils de la sorte, les chauffeurs de taxi s'assurent d'offrir un service en phase avec les attentes de la clientèle. De nombreux utilisateurs de taxi se plaignent encore d'avoir à payer en argent comptant leur transport et l'usager du service devrait avoir l'assurance qu'il peut régler sa facture à l'aide d'une carte de crédit ou de débit. Nous croyons que le gouvernement, en procédant à d'éventuelles réformes dans le taxi, devrait s'assurer d'uniformiser cette pratique à l'ensemble de la province. Nous croyons également que les démarches entreprises par Paxi démontrent que l'innovation technologique existe au Québec. Paxi offre plusieurs autres technologies à l'industrie du taxi. La question demeure, comment assurer la sécurité des usagers? Le taxi n'est pas à l'abri des délits humains, même en considérant les vérifications des antécédents judiciaires. Malheureusement, l'humain est parfois imprévisible et la prévention sera toujours de mise. Dans le même sens, nous devons mentionner que les usagers des services peuvent parfois être une menace à la sécurité du chauffeur. Aux yeux de Paxi, la solution logique pour réduire grandement les risques sécuritaires, tant pour les usagers que pour les chauffeurs, réside dans l'installation de caméras de surveillance dans les taxis. Les moyens sont aujourd'hui disponibles à des frais raisonnables et dans le souci du respect de la vie privée des individus. Permettez-moi de repasser la parole à M. Sabourin. Finalement, une préoccupation légitime du gouvernement au-delà de la réglementation est d'assurer l'observance des lois fiscales. Comme entreprise, notre rôle n'est pas de décider si oui ou non le gouvernement implantera un module d'enregistrement des ventes dans le secteur du taxi. S'il décide d'aller de l'avant dans cette direction, nous croyons souhaitable que Revenu Québec finance l'implantation des taximètres fiscaux. Il faut comprendre qu'il s'agirait d'un investissement élevé pour les chauffeurs. Seul un financement public permettrait l'uniformisation du système au Québec. On peut également considérer que le financement d'un taximètre fiscal représente une opportunité plus large de modernisation. En effet, les fonctionnalités techniques d'un taximètre intelligent permettent le déploiement de multiples solutions intégrées. Exemple, du GPS au système de paiement en passant par une application mobile de répartition. En terminant, nous souhaitons réitérer l'ensemble de nos recommandations. Une, entre autres, était le MEV que je viens de vous expliquer. Une autre, c'est de soutenir financièrement la promotion d'une application mobile universelle pour tout le transport rémunéré de personnes par automobile au Québec. C'est réalisable, ça existe. On n'est pas obligé de prendre les choses de l'extérieur. 2, mieux répondre aux besoins de la clientèle en soutenant la généralisation de l'acceptation des paiements par carte de débit et de crédit, tel que cela a été fait à Montréal pour tout le transport rémunéré de personnes par automobile au Québec. Améliorer la sécurité des chauffeurs et des passagers en soutenant financièrement l'implantation de caméras de surveillance pour tout le transport rémunéré de personnes par automobile, réalisé dans des zones urbaines. Important de maintenir le cadre actuel qui régit le contingentement des permis et les conditions à respecter pour effectuer du transport rémunéré de personnes par automobile afin d'assurer la pérennité du service et la sécurité des passagers. La condition de vie des chauffeurs. Rejeter les propositions visant la légalisation du transport illégal, moyennant le versement d'une taxe spéciale visant à compenser théoriquement les pertes encourues. En finissant, rejeter les propositions visant la modulation des tarifs taxis pour plutôt favoriser l'instauration d'un tarif de nuit. Assouplir les définitions des agglomérations afin de permettre les déplacements aller-retour souhaités par les passagers et diminuer l'empreinte carbone dans l'industrie du taxi.
On a terminé. Maintenant, nous sommes prêts à répondre à l'ensemble de vos questions. Merci pour votre présentation. Nous passons maintenant à la période d'échange. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Kwong, Monsieur Sabourin, Monsieur Lopez, bonjour. Bienvenue à cette commission. Ma compréhension, c'est que vous avez développé, au cours des dernières années, une année et demie, vous avez développé une technologie qui est très dans le métier du taxi, mais qui n'est pas une technologie qui va prélever les taxes, les impôts et ce qui doit aller avec ça. Actuellement, une des choses qui ressort de notre commission, c'est qu'il y a au moins 4 applications actuellement en place au Québec, si on vous inclut, qui sont disponibles. Et vous dites qu'il doit y en avoir une seule. C'est un drôle d'arbitrage qu'on a à faire à l'intérieur de ça. Il y a Théo, il y a Hyprotaxi, il y a la coop à Québec qui a développé un outil, semble-t-il, relativement efficace. Et il y a fort à parier. Facebook a annoncé qu'il était pour se lancer dans ça. Il pourrait être respectueux des lois. Difficile pour un gouvernement de dire, j'ai choisi un tel ou j'ai choisi tel film. Comment on en arrive à faire ça? Ça va être, je présume, sur la base de facilité, sur la base aussi de facilité d'utilisation, de ce que ça va coûter utiliser ça. Il n'y a personne, je pense, dans la pièce ici qui pense que la technologie, c'est quelque chose qui va disparaître, puis que c'est un mauvais moment passé, il va falloir y arriver. Maintenant, dans le développement que vous avez fait actuellement, je comprends que vous n'avez pas commencé à déployer cet outil-là. Est-ce que j'ai raison quand je dis ça? Vous avez entièrement raison. Bon. Alors, ça s'est financé comment ce jour, ce développement-là? C'est l'investissement privé. Ouais. C'est nous qui l'avons développé. La différence entre notre application puis peut-être celle des autres, effectivement, il y en a qui sont excellentes actuellement sur le marché, puis on n'est pas en train de dire qu'on est meilleur que les autres, sauf que la nôtre, elle est parapluie. Je m'explique. C'est qu'un chauffeur indépendant qui décide de rester indépendant, c'est son droit, OK? Il peut joindre notre application, puis il serait capable d'avoir de la clientèle. Quand on a créé l'application, c'était de respecter la réglementation existante. On ne voulait pas aller à côté. On ne voulait pas demander non plus un projet pilote là-dessus. On a dit, il y a des chauffeurs, il y a des propriétaires, puis il y a des intermédiaires. Ils ont investi de l'argent, les intermédiaires, pour des applications bonnes, mauvaises, c'est pas à nous de juger. Sauf que notre application, on peut la jumeler avec la leur. Okay? Ce qui est intéressant. On n'arrive pas dans une région et on dit écoute, toi, c'est vous, là, c'est nous autres qui arrivent, là. C'est pas ça pas en tout. C'est qu'on veut travailler avec tout le monde. Puis l'objectif de Paxi, puis depuis qu'on est dans l'industrie du taxi, tout le monde ici, ça a toujours été d'emmener cette industrie-là vers le haut le plus possible. Okay? Et c'est là-dessus qu'on s'est basé puis qu'on a travaillé avec notre application. Fait que notre application, elle est disponible à la grandeur du Québec. On peut harmoniser avec les applications existantes. Puis le chauffeur qui décide d'être indépendant complètement, il peut joindre aussi le service puis arrêter de la clientèle si c'est lui qui est le plus proche. Fait que c'est ça qui fait que notre application, elle est super intéressante pour l'ensemble du monde. Et le pourquoi qu'on ne l'a pas déployé, on l'explique un petit peu dans notre mémoire, c'est avec le climat actuel dans l'industrie du taxi, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal? On a préféré dire, on va s'asseoir, on va attendre, puis on va regarder comment ça fonctionne, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, on a rencontré des gens avant de venir ici, mais aujourd'hui, vous nous donnez la chance, l'opportunité de pouvoir exprimer à tout le monde, à l'ensemble des députés, c'est quoi Paxi, puis qu'est-ce qu'on veut faire dans l'industrie du taxi. On veut respecter tout le monde, on veut travailler avec tout le monde, puis je pense qu'on est capable d'arriver à une uniformité, travailler ensemble, puis aller de l'avant. Et surtout avec un fonds pour aider l'industrie du taxi. Vous semblez compter beaucoup sur l'appui financier de l'État dans le déploiement de cette technologie-là. Est-ce que c'est vraiment la responsabilité de l'État de développer la technologie? Parce que vous avez à plusieurs reprises mentionné qu'il fallait que le gouvernement paye. C'est moins à la mode, ça, vous savez. L'objectif n'est pas que le gouvernement paye, qu'il nous donne de l'argent pour l'application. C'est pas ça du tout, là. Si c'est ça, vous avez compris, on s'est mal expliqué. C'est plus une collaboration de travailler tout le monde ensemble. Puis dire qu'au Québec, l'industrie du taxi, elle est réglementée, elle est bien réglementée, elle est sécuritaire pour les usagers. Puis il n'y a pas du transport à côté, là, illégal, on va dire le mot illégal. C'est l'industrie du taxi qu'il faut aller de l'avant, puis c'est elle qui est en place, puis qu'on travaille tout ensemble à uniformiser. Okay? On peut travailler avec les intermédiaires, on peut travailler avec les chauffeurs, les propriétaires. Travaillons tout le monde ensemble à aller de l'avant. Et quand on dit qu'on veut l'aide des paliers gouvernementaux, bien, il faut statuer sur c'est quoi le transport. C'est le transport illégal. S'il est réglementé,
bien, c'est une chose. Mais nous, de notre côté, notre application, elle peut être utile à bien des choses. Okay? Fait que c'est de là qu'il faut que le gouvernement se statue. Je comprends que vous êtes des gens, puis M. Wagner l'a mentionné tantôt, vous émanez du milieu du taxi, c'est votre métier, vous connaissez ça. Mais au-delà de vos compétences à vous trois, dans ce déploiement-là, ou la possibilité de le déployer puis l'annoncer, est-ce que vous avez approché des utilisateurs potentiels à ce jour? Puis la réaction, c'est quoi? Bien, la réaction, c'est qu'on a fait une sortie publique au mois d'août 2015, où on a expliqué là, publiquement c'était quoi PAXI et tout ça. Oui, il y a eu une super de bonne réaction. On a eu beaucoup d'inscriptions au niveau des chauffeurs. On a rencontré beaucoup d'intermédiaires. Il y en a beaucoup à l'extérieur de Montréal qui sont avec nous, qui utilisent nos services. Évidemment que le système de paiement que Pierre pourra expliquer plus en détail, mais nous aide à faire du développement. On a testé notre application. Évidemment qu'on a fait des tests sur le terrain. Ça fonctionne très bien avec les usagers. On a aussi testé en Europe, aux États-Unis, puis à l'extérieur du Québec, à voir si ça fonctionne, parce qu'on se dit, s'il y a une application qui existe, il faut prendre des ententes avec les autres, qu'il y ait une application, puis qu'elle soit utile. Quand quelqu'un veut un taxi, c'est ça la modernisation. C'est que tu cliques, tu as un taxi qui arrive, qui est le plus proche, tu es capable de le suivre sur l'application. Je pense que c'est ça que le monde veut avoir. Okay? Fait que c'est ça qu'on a fait. Mais peut-être, Pierre, tu pourrais expliquer au niveau du déploiement sur les appareils de paiement. Oui, merci. Donc, au niveau des appareils de paiement, comme je vous l'ai dit plus tôt, effectivement, en collaboration avec le Mouvement des Jardins puis l'application de Monético mobile, on a déployé des centaines, finalement, d'appareils de paiement, presque des milliers aujourd'hui. Puis, on le fait, dans certains cas, à l'intérieur de Montréal, oui, mais aussi beaucoup en périphérie, même jusqu'à Amos, là. Donc, quelque part, on se positionne bien avec ce produit-là au niveau du Québec. Si on arrive à bien se positionner, bien sûr, c'est parce qu'on a un modèle économique aussi qui est très favorable. Je pense qu'on a peut-être le seul modèle économique aujourd'hui au Québec qui fonctionne à notre façon. Donc, on offre un produit qui est très peu dispendieux pour le chauffeur, ce qui nous a permis de prendre un certain terrain à ce niveau-là. Puis, effectivement, pour nous, ensuite, de pouvoir offrir un nouveau produit, un produit supplémentaire à un chauffeur qui est déjà satisfait, évidemment, c'est un petit peu plus facile au niveau de la pénétration de marché. Vous mentionnez que vous avez près d'un millier d'utilisateurs. Comment vous vous assurez que ces gens-là ont tous les permis requis, puis, sont conformes, qui ont effectivement un permis de taxi, qui ont le droit d'opérer, qui sont assurés comme ils doivent l'être, les autos sont inspectées. Vous faites ça comment? Bien, chez nous, c'est sûr que dès qu'il y a une inscription, d'abord, il y a des contrats qui sont signés. On vérifie permis de conduire, numéro de pocket, là, si je peux me permettre, du chauffeur. On a les informations aussi au niveau des spécimens chèques, au niveau bancaire, parce que dans notre cas à nous, dès qu'il y a des transactions qui sont faites par carte de crédit, carte de débit, nécessairement, c'est le chauffeur là, qui va recevoir les fonds dans son compte de banque et non pas un intermédiaire entre les deux. Donc, à ce moment-là, on a les informations qui nous sont nécessaires pour être sûr là, que finalement, c'est un chauffeur de taxi avec qui on fait affaire. Puis d'ailleurs, même juste au niveau de notre entente avec Desjardins, on se doit, nous, chez Paxi, de desservir l'industrie du taxi en termes de paiement. À titre de, on dit payment facilitator en anglais, là, je pense que c'est facilitateur de paiement en français peut-être. Et ce que je comprends, c'est que par Internet ou par info numérique, c'est vous qui êtes payé. Et comme la course, à l'intérieur de la course, la TPS TVQ est incluse dans le prix de la course. Donc, c'est vous qui avez collecté la TPS par TVQ. Bien, c'est-à-dire que ça dépend de quoi on parle, mais si on parle de l'appareil de paiement pour accepter des cartes de crédit, cartes de débit, à ce moment-là, c'est pas nous qui percevons la TPS TVQ. Dans le tarif de taxi au Québec, oui. TPS TVQ est inclus. Oui. Donc, si vous recevez le montant, imaginons que la course a été 12 oui. Vous recevez 12 vous avez reçu un TPS TVQ. Oui. Alors, pourquoi ça sera à votre utilisateur de système de le remettre, vous l'avez collecté, pourquoi vous ne me l'envoyez pas? Bien, c'est-à-dire qu'actuellement, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on remet l'ensemble du 12 $ au chauffeur. Puis, à ce moment-là, moins la commission qui est prise par l'acquéreur.
Vous savez, vous avez souvent parlé de commissions là, de 5 6 qui sont chargées aux chauffeurs pour accepter les cartes de crédit, cartes de débit. Bien, nous, dans notre cas, on charge 2,75 qu'on récupère, qui est pris en grande partie par l'ensemble du système bancaire, donc Desjardins le premier, Visa, etc. Si vous parlez de l'application en tant que telle, universelle, peut-être que là, c'est un autre sujet. Mais au niveau du paiement avec notre système de paiement, on agit vraiment à titre d'intermédiaire. Donc, nous, on ne fait que transférer l'argent vers le chauffeur. Puis c'est à lui de faire ses propres déclarations. Ouais. C'est parce qu'à partir du moment où vous commencez à prélever une commission pour vous, puis aussi le fait que si vous travaillez avec une carte de crédit, il y a un frais, la carte, elle vous charge quelque chose. Ou elle charge à lui, de toute façon, ça, vous ne remettez pas. Ça va être quoi? C'est 2 peut-être actuellement? Oui, 2,75. Hein? Bon, c'est ça. Et sur les grands nombres, des fois, on est capable de négocier ça, croyez-en à mon expérience bancaire. Ouais. Mais ce que je dis simplement, c'est que comme vous collectez le total, puis après ça, vous redistribuez une partie à vous, une partie au chauffeur, vous avez collecté à TPS, à TVQ. Ce que je dis, c'est que vous voulez développer une technologie d'avant-garde. Pourquoi vous n'agissez pas, justement, vous ne faites pas le ménage dans tout ça, dites très bien, il y a tant qu'il va au gouvernement, je l'ai collecté. Il n'y a rien qui nous empêcherait de regarder une situation comme celle-là. Mais c'est juste que le marché actuellement ne fonctionne pas de cette façon-là, mais effectivement, nous, on serait tout à fait ouvert à pouvoir regarder des situations comme celle-là. C'est vrai qu'il ne fonctionne pas de cette façon-là, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Je peux répondre à la question? Je vais vous répondre à la question parce que je fonctionne déjà par dépôt direct, juste pour vous dire, depuis plus que 10 ans. Il y a déjà une application web dans mes entreprises que je fonctionne depuis longtemps. Ce n'est pas Uber qui va nous montrer comment fonctionner. Effectivement, mes entreprises, on collecte les taxes, mais par la loi, ce sont les travailleurs autonomes. Tous mes chauffeurs doivent doivent me fournir le TPS TVQ. Nous, on vérifie tous les 2 mois. Puis à la fin d'année, je produis le T4A, j'envoie au gouvernement. Tout le monde le sait dans l'industrie du taxi. Si la loi, un jour, qui nous exige de collecter, pourquoi pas? On pourrait le faire. Tout est faisable avec le système. C'est pas toutes les technologies qui ont le goût de le faire. C'est ça. On peut le faire. Vous avez compris ça. OK. Je vais laisser la chance à mes collègues aussi de poser des questions. Je vous remercie, messieurs. Monsieur le député de Mégantic. Bonjour, messieurs. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas déployé la situation à cause de l'incertitude du marché au Québec, mais est-ce que vous avez déployé votre application ailleurs? Vous avez parlé de... Vous avez contacté plusieurs autres villes ou plusieurs régions? Testé. Vous l'avez testé seulement, donc il n'y a aucun déploiement opérationnel actuellement? Non. C'est bien, OK. C'est voulu. Ça coûte cher, tout ça? OK, maintenant, quand vous regardez toute l'application pour l'identification, les GPS, les cartes, puis une partie qui m'intéresse particulièrement, vous avez parlé de la caméra où est-ce qu'il y a une encryption qui est faite pour protéger le citoyen ou le client. Maintenant, qui va posséder les clés pour pouvoir visionner, si besoin il y aurait, pour une raison ou pour une autre? OK. La façon que ça fonctionne avec les caméras, c'est que ce qui est filmé, si on veut, c'est encrypté. Okay? C'est encrypté dans une boîte noire, si on veut. OK? À partir de ce moment-là, les seuls sont capables d'avoir la clé pour aller voir l'information quand c'est nécessaire, c'est la police. Okay? Les systèmes existent actuellement. Donc, c'est un système standard. Juste pour... si vous avez une courte intervention, j'aimerais ça garder un peu de temps pour le député d'Abitibias aussi. Donc, c'est un système standard disponible en coordination avec la police. Il est disponible, oui. OK. Monsieur le député d'Abitibias. Merci, M. le Président. Moi, actuellement, j'utilise une application ici pour le secteur de Québec avec Coop Taxi. Là, vous nous présentez une autre application. On risque potentiellement d'en avoir plusieurs autres d'ici la fin des consultations. Et là, vous dites, bon, on voudrait être partenaire avec le gouvernement. Comment on fait la mitigation de l'ensemble de ces volontés-là, mais en ayant aussi la perspective que l'objectif n'était pas nécessairement de trouver juste une plateforme, mais également d'associer toute la dynamique du taxi là-dedans.
J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Comment on fait pour faire l'arbitrage aussi? Bien, actuellement, vous avez une application de Québec dans votre cellulaire. Évidemment que moi aussi, je l'ai testé. J'ai aussi testé ceux de Montréal. Pas de problème, ça va bien. Sauf qu'actuellement, si on se promène pas mal à travers le Québec, on va avoir 3 ou 4 applications dans notre téléphone cellulaire, dépendamment de la région où on est. Nous, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas la solution idéale au Québec actuellement. C'est une application qui pourrait être utile. Hein? Notre recommandation, c'est une application. Hein? La nôtre, l'avantage, la façon qu'on l'a travaillée, c'est qu'elle peut se marier avec l'ensemble des systèmes qui sont existants. Il peut y avoir certains ajustements, mais oui, c'est faisable. Donc, tu peux avoir une application, quand tu es à Québec, puis tu vas cliquer dessus, c'est les taxis de Québec le plus proche qui vont venir te voir. Hein? C'est ça la beauté de la façon qu'on l'a travaillé. Puis nous, au départ, comme je l'ai dit, c'est de prendre la réglementation existante au Québec et d'établir une application qui vient s'encadrer avec la réglementation, qui soit légale. C'est ce qu'on a fait. C'est la façon qu'on l'a travaillé, notre application. Merci. C'est le temps que nous avions du côté gouvernemental. Nous passons maintenant à l'opposition officielle. Madame la députée de Vachon. Oui, bonjour. Merci, M. Kwong, M. Sabourin, M. Lopez, d'être venus en commission parlementaire. Vous avez vraiment... On voit que le développement technologique, ça se fait au Québec aussi, donc bien contente. J'ai quelques petites questions parce que je ne connaissais pas du tout PAXI. Donc, le nombre d'employés, où est-ce que vous êtes situé et vous avez combien d'utilisateurs actuellement? Actuellement, donc, on est situé à Montréal. On a un bureau sur la rue Sainte-Catherine, donc dans l'est de Montréal. Et puis, grosso modo, on est à peu près 6-7 employés. Et puis, en termes d'utilisateurs, comme on disait plus tôt, on a plusieurs centaines de chauffeurs qui sont équipés de l'appareil de paiement. On s'approche tranquillement du chiffre magique de 1000. Et puis, on a aussi plusieurs pré-inscrits au niveau, justement, de l'application de répartition universelle dont on parle. Là, on parle au-dessus de 1000 pré-inscrits à ce niveau-là. Donc, c'est sûr qu'on est en affaires depuis 2014, c'est-à-dire depuis 2015, on a lancé notre premier produit en octobre. Donc, c'est quand même très récent. On a à peu près 6 mois derrière la cravate là, au niveau de l'application de paiement avec Desjardins. Et puis... Puis pour l'application universelle, vous avez dit que vous avez testé dans plusieurs endroits. Donc, c'est des tests qui sont faits sur quelle période et avec combien d'utilisateurs? On a testé dans... Young, tantôt, vous a exprimé qu'il y avait 2 compagnies. On a testé la façon de comment est-ce qu'on pouvait, quand on la cliquait, le taxi le plus proche, le kit, faire les ajustements. Ça a fonctionné. Ça, on voulait l'étendre. Okay? Il y a des gens avec qui qu'on discute à l'extérieur du Québec aussi, okay? Parce qu'il n'y a pas juste des Uber n'est pas juste au Québec, il est ailleurs aussi. Ça fait qu'on travaille, on leur a laissé la chance de pouvoir tester de leur côté. Vous dire, il y a eu des milliers de personnes qui l'ont testé, ça serait faux. Okay? On l'a testé dans la région de Montréal, ça a super bien fonctionné. On a regardé aussi pour amalgamer avec d'autres, ça a fonctionné très bien aussi, puis tout est faisable. Sur votre application universelle, comment vous faites vos revenus? Bien, actuellement, on ne l'a pas déployé. Non, je comprends, mais comment vous prévoyez faire des revenus? C'est un pourcentage par course. Quand on a fait notre sortie publique au mois d'août, on a expliqué l'ensemble de nos frais. Il n'y a pas de cachette. Comme Pierre, tantôt, il a énuméré au niveau des appareils de paiement combien ça coûte. Au niveau de la course, c'est 10 % qu'on voulait charger. Okay. Et s'il y avait des ententes, les ententes avec les intermédiaires, bon, il y a moyen de s'entendre qu'il y ait un pourcentage qui aille aux intermédiaires, puis tout ça. Puis nous, on croit à l'existence de créer un fonds dans l'industrie du taxi. On profite de la plateforme pour le dire. On pourrait travailler tout le monde ensemble à créer un fonds pour aider cette industrie-là à aller vers le haut. Parce que vous comprenez qu'effectivement, lorsqu'on parle d'une application universelle, puis effectivement, ça a été présenté par plusieurs intervenants en commission parlementaire, et c'est sûr que d'un point de vue client, c'est ce qui serait probablement le plus pratique, mais c'est un monopole. Donc, à ce moment-là, lorsque c'est une application universelle, la même application. Et donc, là, le pourcentage qu'on décide de retenir, parce que là, ça vous fait un marché quasi garanti. Comment vous voyez ça? Parce que je comprends que quand c'est dans un marché concurrentiel, c'est une chose, mais quand c'est dans un marché qui est garanti, est-ce que vous auriez la même approche? Bien, écoutez,
Quand on parle, tantôt, monsieur disait qu'il y avait une application à Québec qui utilisait. Nous, on n'est pas là pour dire aux gens, tu vas juste utiliser nos services, puis tout ça. Il y a déjà une base de clientèle dans chacun des intermédiaires. Ce qu'on dit, c'est qu'on veut s'asseoir avec les intermédiaires puis de travailler avec eux. L'objectif n'est pas de dire, on arrive dans la région, puis on va aller sensibiliser la clientèle et tout ça, vous pouvez aller vos clients. C'est pas ça pantoute. On veut travailler avec cette industrie-là depuis le début, à prendre des ententes puis à partager l'ensemble de l'enveloppe. Le pire qui peut arriver, c'est qu'ils vont avoir des clientèles supplémentaires. Il n'y a rien qui empêche de garder son application à Québec, que les gens continuent à l'utiliser. Il n'y a rien qui empêche les gens qui ont une application à Montréal et qui veulent la garder, qu'ils la gardent, il n'y a pas de problème. Ce qu'on dit, nous, c'est qu'il y a une application qui est universelle, qui est disponible, puis si les gens la veulent sur le cellulaire, mais ils peuvent l'avoir à partir du moment qu'on va faire le déploiement. Est-ce que vous considérez qu'à ce moment-là, avec une application universelle comme ça, vous devenez un intermédiaire? En passant, PAXI est un intermédiaire à Montréal. OK. Pour respecter la loi, on a fait les démarches. On est intermédiaire. Justement, au mois d'août, on voulait être légal. On a fait les demandes de permis d'intermédiaire. On l'a obtenu du bureau taxi. Mais on était supposé de lancer l'application au mois de décembre dans la région de Montréal avant d'étendre ailleurs. Mais comme Mario disait tout à l'heure, à cause de l'incertitude dans ce marché-là, je ne crois pas que c'est un moment opportun de lancer ça. Il y en a tellement d'applications. Quelqu'un qui va me dire que les gens utilisent l'application pour appeler un taxi, oui, peut-être la nouvelle génération, je peux vous dire. Encore, moi, je ne suis pas jeune, j'ai 24 ans encore dans ce métier-là. Oui, il y a les jeunes qui vont utiliser. La seule raison unique que les gens utilisent Uber en ce moment, c'est à cause du tarif. Du prix. Ce n'est pas tant qu'aussi longtemps qu'on n'arrête pas la pauvreté des chauffeurs, on n'irait nulle part. La seule chose que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est ça. D'ailleurs, je reviens à vos propositions à la page 12. Je pense que c'est assez clair. Vous proposez de maintenir le cadre actuel avec, vous parlez de contingentement, avec la gestion de l'offre pour assurer la pérennité des services et la sécurité des passagers. Vous rejetez aussi toutes les propositions qui visent à légaliser le transport illégal moyennant le versement d'une taxe spéciale. Ce que vous proposez, d'ailleurs, ce qu'on a eu un petit peu plus tôt, c'est pas de modulation de tarifs là, en fonction de l'offre puis des algorithmes secrets, mais c'est plutôt l'instauration d'un tarif fixe. Vous parlez d'un tarif de nuit, il peut y avoir des tarifs de jours fériés. Là, vous n'avez pas ouvert là-dessus, mais peut-être qu'il y a un peu d'ouverture. Oui. Et là où j'aimerais vous entendre, c'est... vous dites, si Revenu Québec décide d'introduire un module d'enregistrement des ventes dans l'industrie du taxi, que celui-ci soit financé par le gouvernement et compatible avec les technologies de paiement et de surveillance recommandées. Si un tel système est introduit par Revenu Québec, est-ce que vous êtes capable de l'introduire à l'intérieur de votre application déjà existante? Oui, ça, je peux vous le dire, oui, mais je suis honnête avec vous. J'ai déjà fait des tests, j'ai installé les taximètres électroniques dans mes véhicules. OK. On voit déjà. Je l'ai montré à l'Agence de Revenu du Québec. Il n'y a rien à cacher, c'est la vérité. Pour répondre à votre question, pourquoi je dis contingenté, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que vous avez mentionné depuis les 2 dernières semaines, les pauvres propriétaires de taxis ont payé cher pour avoir le permis. On ne peut pas laisser cet héritage-là à quelqu'un qui va venir ici, de l'autre côté de la ligne, pour ramasser de tout, pour laisser tomber nos travailleurs. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de les protéger. Oui, si vous voulez encadrer Uber, il n'y a pas de problème. Le plan d'affaires est bon, c'est rentable à chaque véhicule qui met sur la route qui achète le permis. Par après, il réduira ce tarif comme qu'ils veulent pour bénéficier de la clientèle dans la province de Québec. C'est ça qui va fonctionner comme ça, mais allons-y de cette façon-là. On ne peut pas ouvrir la machine pour encadrer Uber pour dire qu'écoutez, on va essayer d'exiger une compensation ou bien de le permettre de fonctionner de cette façon-là. Vous savez très bien, moi, j'ai des compagnies de taxi depuis des années. Vérifiez dans le clic revenu mes dossiers. Vous savez combien % qu'on paye les taxes et les impôts? Quelqu'un qui ne paye pas, je ne peux pas compétitionner avec. C'est sûr et certain. Bon, on parle de contingence. Si vous ouvrez la porte pour encadrer Uber, Monsieur le ministre, il va y avoir une crise nationale après Uber. Uber va disparaître. Ils ne veulent pas respecter les lois, ils vont disparaître. Par contre, tous ceux qui ont l'application technologique, comme vous dites, en ce moment,
ils ont un projecteur braqué sur vous. Si vous encartez Uber, il va y avoir 20 000 chauffeurs de taxi dans la province de Québec. Par exemple, moi, Taxi Incorporé, quel est mon avantage d'utiliser un permis de taxi si je ne suis pas capable de compétitionner avec les privés qui coûtent moins cher? J'utiliserai les voitures de mes amis, mes compères, enregistrés. Ah oui, on va faire du taxi. Tout le monde va faire exactement ce qui va arriver dans la société québécoise si on ne fait pas attention. Uber s'en va. Ça, c'est le début de la fin. Si vous encartez Uber, collectez les TPS des véhicules des chauffeurs, saisis les permis si jamais qu'ils ne respectent pas, ou bien, pas saisir les véhicules, si jamais qu'ils ne respectent pas, vous pouvez envoyer Revenu du Québec pour collecter des taxes et des impôts. Ils vont disparaître. Ça, c'est sûr. Mais il y a les gens qui proposent de collecter une taxe de 1 $ par course. À mon avis, je ne sais pas d'où viennent ces chiffres-là. Ces gens-là, j'aurais aimé les inviter de faire les calculs devant moi. Ça fait 24 ans que je fais les calculs. Ça va prendre 50 ans pour aller enlever combien de permis. Pendant ce temps-là, il y a plein de propriétaires de chauffeurs qui vont mourir. Qu'est-ce qui va arriver avec leur famille? Tout le monde a une responsabilité là-dessus. On ne peut pas encarter Uber de cette façon-là. Il faut qu'ils achètent les permis. La même chose, quelqu'un qui pense qu'il va payer 1 $ par course, autorisez-moi, Paxi, je vais vous payer 2. Vous allez voir, il va finir par tuer tout le monde. Je dois vous interrompre pour respecter le temps qui est prévu pour le deuxième groupe d'opposition. Monsieur le député de Masson. Merci, Monsieur le Président. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je me semble que je n'ai pas entendu cette partie-là. On était proche d'y arriver, j'imagine. Mais quand on regarde une course de base là, à Montréal là, ou au Québec, c'est quoi, 3,45 présentement? Oui, le départ. Il y a des gens qui sont venus nous rencontrer en commission puis ils nous ont dit, si on utilise une application mobile, je propose de faire une réduction du tarif de base, de donner un rabais de 10 % par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez aussi? C'est quelque chose qui serait possible avec votre application pour encourager les gens à utiliser l'application mobile versus aller à la rencontre d'un taxi? Ou... Là, oui, merci. C'est une bonne question parce que je ne considère pas que c'est une bonne idée parce que les dépenses de nos chauffeurs, il y a un coût fixe. On ne peut pas encore d'appauvrir les chauffeurs à moins qu'on change notre façon de faire, notre modèle économique au Québec dans l'industrie du taxi. Pour répondre à votre question aussi, je n'ai pas eu la chance de répondre à la modulation du prix. Là, vous parlez de modulation à la baisse, puis il y a les gens qui vous proposent la modulation à la hausse. Je peux vous garantir, mesdames et messieurs, on va perdre le contrôle. Le modèle d'affaires de ces gens-là vient à la hausse que vous ne serez même pas capable comment contrôler à la hausse. Comment? Qui va contrôler ça à la hausse? Demain matin, est-ce que je peux faire ça aux handicapés? Ouais. Je n'ai pas fait ça aux personnes à mobilité restreinte qui veulent aller à l'hôpital, qui manquent le transport. Il dit, je n'ai pas battu. C'est le double. Mais les gens sont tellement stressés pour sauver leur vie, ils vont dire, oui, là, ça veut dire que je vais charger 50 au lieu de charger 25. Est-ce que vous trouvez ça correct pour les personnes handicapées? Non, je comprends. Donc, la modulation, Monsieur le ministre, vous allez ouvrir la porte pour les abus. OK. Quelqu'un qui utilise Paxi, un indépendant, là, où là, tu sais, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent s'enregistrer. C'est quoi leurs frais à eux de passer par vous comme intermédiaire? 10 Nous, on a toujours les prix fixes, c'est 10 c'est le modèle d'affaires. Mais par contre... 10 du montant total de la course? Parce qu'actuellement, sur l'île de Montréal, là, on n'a jamais la vérité. Si je calcule les revenus de chauffeur par année, 50-60 000 $, ça nous donne environ 7 courses par jour. Hein? Il ne faut pas en cacher avec ça. 7 courses par jour, c'est 50 000, 55 000 par année. Il faut qu'ils payent les dépenses, toutes sortes de choses. Puis ça fait un chiffre d'affaires à peu près 500 millions dans la province de Québec. C'est pour ça que l'agent de revenu du Québec utilisait ça pour calculer la perte de 73 millions actuellement au Québec qu'on perd. Il n'y a pas de cachette là-dessus. Donc, si vous me posez la question avec ça, une course en moyenne à Montréal, c'est entre 11 et 15 $. Dans les régions, peut-être, c'est un petit peu plus loin. Dans la ville de Québec, un petit peu plus proche. Ça, il faut faire un comité pour réévaluer les vrais. Parce qu'en ce moment, si on reculait il y a 20 ans, moi, je me souviens, j'ai dispatché avec la radio, c'était impossible pour moi de savoir c'est quoi le montant de la course parce qu'on n'a pas de données. Aujourd'hui, on a la technologie. Si vous venez chez moi, je vais vous montrer, même ici, je peux allumer un ordinateur, je vais vous montrer les statistiques de chaque chauffeur.
C'est clair, parce qu'avec le numéro IP, on est capable de tout faire aujourd'hui. C'est ça que j'ai fait. J'ai investi dans mes compagnies depuis les 10 dernières années. C'est pas pour rien. Vous pouvez téléphoner à la STM, ils vont vous dire. Aujourd'hui, on a les données. Même l'équipe de Mme Catherine Morancy avec le bureau taxi est en train de faire les études dessus. Dans le comité, je participe avec ça. Parce que c'est important de donner les données correctes au gouvernement pour que vous puissiez prendre une bonne décision. Puis, je ne sais pas s'il nous reste un peu de temps. Oui, il reste encore 2 minutes et demie. OK, parfait. Le bureau de taxi de Montréal, là, il souhaiterait avoir une application universelle. Est-ce qu'ils vous ont approché? Est-ce que vous les avez approchés? Pas du tout. Parce que moi, je suis je suis honnête avec vous, on est très indépendants. Nous, on a plusieurs entreprises qui offrent les cartes de rabais aux chauffeurs, l'assurance, on recoupe les assurances, on recoupe les cellulaires, les forfaits cellulaires. Il est faux de dire tout le temps qu'on demande que les chauffeurs fassent des efforts. Les chauffeurs sont atteints. Ils n'ont plus de capacité de paiement. Il faut qu'on fasse en sorte que c'est les grosses entreprises qui doivent nous donner les ristournes en recoupant les achats. Dans ce sens-là. C'est pour ça que je ne veux pas discuter avec le bureau taxi pour le moment. Je suis honnête avec vous, ce qu'ils vous proposent. Avant, Mme Linda Marchand, c'est Alain Rochon qui était là, qui a remplacé l'ex-directeur qui a quitté. Je lui ai donné ma vision des faits, comment bâtir une application universelle que vous voyez aujourd'hui, le modèle devant vous. Je participe, mais je n'ai pas parlé de rien. Je crois toujours l'honnêteté, la logique qui va remporter. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour votre contribution à nos travaux. La commission de la séance pendant quelques instants pour permettre à nos prochains invités de prendre place.